quelqu'un. C'est vrai que tu as parlé de Jésus et tu as présenté chez Jésus en tant que ce Dieu qui guérit les maladies, en tant que ce Dieu qui nous délivre de la malédiction. Mais souvent quand tu t'assois et que tu regardes ta situation, où tout est bloqué autour de toi, où la maladie même est dans ton corps, où la situation de tes enfants n'avance pas, tu te dis, mais regardez ce Dieu que moi j'ai prêché, où est-il passé? Est-ce que quand je vais encore parler de lui, les gens ne vont pas me dire, mais tu nous parles de Jésus qui guérit. Quelle est cette maladie qui est sur toi, toi qui es chrétien? Et cela fait que tu la honte. Mais ce matin, laisse-moi te dire que ce Dieu que tu adores, Jésus-Christ de Nazareth, il est tout puissant. La Bible déclare qu'il a été crucifié, enseveli, mais au premier jour, deuxième jour, au troisième jour, il est sorti vivant du tombeau et il est tout puissant pour te sauver de ta situation. Jésus est vivant, il est réel. N'ayons pas honte de lui. Prêchons Jésus-Christ, mort, ressuscité, monté au ciel et qui est assis à la droite du Dieu le Père. N'aie pas honte. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Ce matin à Péniel, il y a une prophétie qui nous a fait énormément du bien. Il y a une prophétie qui nous a fait énormément du bien. Vous savez, ceux qui ont le don de prophétie, quand vous vous taisez, il y a des aspects de la vie de l'Église qui ne sont pas éclairés. Vous me comprenez? Il y a des échelons que l'Église ne peut pas gravir parce que la révélation que Dieu vous a communiquée, vous avez gardé parce que vous avez honte. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, après ce message, prends la résolution de te relever. De te relever. Et j'ai expliqué à un homme, selon que la Bible dit, vous savez, quand tu as un don de prophétie, de parole de connaissance ou de révélation, même la prédication, il faut te dire que tes paroles, tes prophéties doivent être jugées. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Donc si tu as peur que les gens jugent les prophéties qui sortent de toi, et à cause de ça, tu vas avoir honte, tu vas te taire. Tu fais mal. Tu fais mal. Laisse-moi te dire que si la prophétie vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Amen. Certainement. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte. Toi qui as reçu le don de Dieu, il faut te relever. Au nom de Jésus. Amen. Je ne vais pas aller toucher tous les aspects, compte tenu du fait que nous sommes tenus par le temps. Alors, à côté de ces deux facteurs, ces deux choses que je viens de citer, il y a d'autres faits qui peuvent vraiment éteindre le don de Dieu en nous. Il y a l'ignorance de l'utilité de ces dons. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, la Bible dit que tous ces dons sont pour l'utilité commune. C'est-à-dire quand tu reçois un don là, c'est pour que ce don-là répond à un besoin. Répond à un besoin. Je me rappelle, lorsque j'étais dans mes débuts, dans mon village, on priait, et puis j'étais allé en visite, un soir comme ça, à 21h, je descendais à la maison, et puis subitement, l'esprit m'a rempli, j'ai commencé à parler en langue. À parler en langue. Je rentrais à la maison, pendant que l'esprit dirige mon esprit sur quelqu'un qui habitait le même quartier que moi, une jeune sœur dans la foi. Et je parle en langue, j'arrive là-bas, voilà la jeune sœur qui est couchée, on l'a badigeonnée de kaolin et autres. Je demande, on dit non, c'est les génies qui sont tombés sur elle, parce que justement, ces génies-là veulent qu'elle les adore. Et puis j'ai fait appel aux frères, on a prié sur le champ, la jeune sœur a été libérée momentanément. Et l'Esprit de Dieu me dit, prenez des moments de jeûne et combattez, intercédez pour elle, pour sa délivrance. Tenez-vous bien aimés, dans mes moments nocturnes de prière, je vois la jeune fille, elle assise dans une chaise, comme une chaise royale. Et puis il y avait deux chiens de chaque côté, et elle était assise au pied d'une montagne, et il y a des pièces d'or qui coulaient, qui descendaient de la montagne, qui versaient sur elle. Qui versaient sur elle. Puis je me suis réveillé, je demande à l'Esprit de Dieu, elle dit, l'Esprit de Dieu me dit, il faut aller, l'explication là, je ne vais pas te donner. Va voir sa grand-mère, pose avec elle, et l'explication va sortir de sa bouche. Alléluia. Mais bien aimé, frère là, je n'étais pas assuré. Je dis, est-ce que c'est pas moi-même
ma propre vision, comme mon esprit allait sur elle là, c'est pas pourquoi ça se manifeste comme ça. Le Seigneur va me révéler faire le même songe 2 fois, cette fois-ci dans la journée. Quand j'ai vu ça, j'ai su que la chose venait de Dieu. Je suis allé, j'ai commencé à causer avec sa grand-mère, et puis elle me dit non, ce qui arrive à la jeune soeur là, avant, nos parents sont allés chercher de l'or. Donc c'est arrivé là-bas que le génie là, ils l'ont pris pour venir l'adorer, le danser. Et depuis lors, on le dansait de génération en génération. Mais depuis un certain moment, puisque ceux qui étaient dedans même là, les adeptes sont morts, le génie a arrêté d'être adoré. Donc, il a train d'identifier la sœur là comme celle qui doit perpétuer l'adoration. Mais elle a été initiée à partir d'un morceau de pain, son morceau de pain et puis 3 œufs. Vous comprenez? Et la révélation était tellement claire. Quand on a commencé, la délivrance n'a même pas duré. Elle a été complètement libérée. Aujourd'hui, je la trouve épargnée, elle est baptisée. Elle sert le Seigneur. Bien aimé, c'est pour dire à quelqu'un que la révélation que le don que le Seigneur t'a communiqué là, c'est pas pour toi seul. Quand tu acceptes de l'exprimer, de le manifester, ça rend service aux autres. Même à ta propre famille. Si dans ta famille tu as reçu d'autres révélations et puis tu as assis dessus, tu ne les laisses pas, tu ne pries pas pour que ce don vraiment puisse devenir ta famille restera dans sa même condition. Ce matin, ranime le don de Dieu qui est en toi. L'autre facteur, c'est la paresse. Quand on est paresseux, excusez-moi du terme, et qu'on ne prie pas, bien aimé, ce don s'éteint. C'est pourquoi nous devons aimer les moments de prière, les moments d'intercession que notre maman met sur place. Ici au niveau de l'AOC, chères femmes, chers servants de l'Éternel, vous devez prendre cela à bras le cœur. Qui prie et qui n'use pas de paresse dans son contact avec le Seigneur, eh bien, bien aimé, celui-là rallie toujours son don. Proverbe 19, verset 15 dit, la paresse fait tomber dans l'assouplissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Quand tu n'es pas courageux dans l'expression des dons de Dieu pour toi, bien aimé, tu tombes dans la faim, dans la disette. Enfin, il y a le péché. Quand on vit dans le péché, bien aimé, le péché nous prive de la gloire de Dieu, nous prive d'une manifestation éclatante du don de Dieu en nous. Il y a aussi l'égoïsme. L'égoïsme, quand on pense que ce don-là, c'est pour nous seuls, on ne veut pas le partager, bien aimé, ça s'éteint. Alléluia. Alors, comment ranimer le don de Dieu en nous? Nous allons aller rapidement. Comment ranimer le don de Dieu en nous? Quand on a fini de découvrir les causes de l'insertion de ce don, la question centrale et fondamentale, c'est comment ranimer le don de Dieu en nous. La première démarche, bien aimée, que je propose, est d'identifier le don qui nous a été confié par le Seigneur. Vous savez, plusieurs choses dans la maison de Dieu, mais ceux à quoi le Seigneur veut les appeler particulièrement là, ils ne le connaissent pas. J'intervenais dans notre église, pour ne pas dire dans l'église à Yamsoukro là-bas, et je disais que de nos jours, il suffit que quelques gens commencent à parler en langue, donner prophétie. On dit, mon frère, on dirait que tu as appelé, hein? Alléluia. Laissez-moi vous dire que manifestation de don là, c'est pas le signe d'un appel au ministère don. Donc il y a don et don. La première catégorie de dons, ce sont les dons ministères, ou bien les ministères dons. Vous trouverez dans Ephésiens 4, versets 11 à 12. Les ministères dont je vais aller brièvement dessus, il y a 5. Il y a le ministère d'apôtre, il y a le ministère de prophète, il y a le ministère d'évangéliste, il y a le ministère de docteur et il y a le ministère de pasteur. Ceux-là, avant qu'ils ne viennent au monde, Dieu avait décidé qu'ils soient mis à part, qu'ils abandonnent tout pour le servir. C'est le cas de notre papa. Alléluia. C'est le cas de notre papa. Donc, si tu es là que l'Esprit de Dieu t'a parlé directement pour dire qu'il t'a choisi pour être un homme de Dieu, pour être pasteur ou évangéliste, bien aimé, il faut prendre cet appel au sérieux. C'est un don aussi qui est sur ta vie. Il y a la deuxième catégorie des dons, ce sont les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 12. Et ici, les dons spirituels,
ce sont les facultés ou bien les capacités spirituelles que le Saint-Esprit nous communique pour que nous puissions faire avancer l'œuvre de Dieu. Là-bas, il y a 9 dons. Je ne saurais les citer maintenant. Il y a 9 dons, dons de prophétie, parole de connaissance, interprétation des langues, dons de guérison. Bien aimé, il y a les dons de puissance aussi, les dons de foi. Il y en a 9. Donc, quand vous allez lire, vous allez découvrir là-bas. Et la dernière catégorie des dons, c'est les dons de soutien. Les dons de soutien ou les dons secondaires mentionnés en Romains 12, versets 6 à 8. Ceux qui ont ces dons-là, par exemple le don de présidence, vous voyez quand le frère se met là pour diriger un culte, vraiment il a une manière de faire qui lui est particulière. Quand vous remarquez, c'est qu'il a le don de présidence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous sommes tenus par le temps. Mais il y a les 3 catégories de dons. Donc chacun doit identifier quel est le don qui est en moi. Si c'est le don de prophétie, ou bien je suis appelé à être un ministère, au ministère don, ou j'ai le ministère, ou bien j'ai les dons de soutien, chacun de nous doit interroger le Seigneur. La deuxième chose à faire, en ce qui concerne les dispositions à prendre pour animer le don, il faut regarder au but et à l'utilité de ce don. Quand Dieu nous communique des dons bien-aimés, c'est pour que nous puissions utiliser et que ce don rende service aux autres. Alléluia. Il y a des gens ici, par leur vie de prière, ils ont sauvé des situations. Ils ont sauvé des situations. Donc Dieu veut que nous continuions à cet égard. La troisième chose, il faut regarder aux récompenses rattachées à l'exercice de son don. La Bible dit que l'ouvrier mérite son... Je ne vous entends pas. L'ouvrier mérite son... Quand nous travaillons avec Dieu, que nous acceptons de collaborer en exerçant le don qu'il a placé en nous, au dernier moment, Dieu nous bénit. Bien aimé, vous vous souvenez bien de l'histoire, de la parabole des talents. C'est pas personne à qui le maître avait confié des dons, des talents. Quand il est revenu, il a demandé des comptes et les 2 premiers ont été récompensés. Dieu, au dernier moment, reviendra nous prendre et en haut, il nous récompensera. Si tu vis dans la sanctification, tu as une vie de méditation, de prière, c'est bon, tu vas aller au ciel. Mais si le don qui est en toi, tu ne l'as pas exercé, en haut là-bas, là, tu ne seras pas récompensé. Non, ça bien. Nous tous, on va aller au ciel, mais en ce qui concerne la récompense là, tu n'auras pas. Enfin, la 4e disposition à prendre, à considérer dans notre élan de rallumer les dons de Dieu en nous, il faut savoir que le Seigneur nous fera rendre compte de ces dons qu'il nous a communiqués. Je me répète, Matthieu 25, verset 19 à 30. Le Seigneur nous fera rendre compte de l'exercice de ces dons. Si tu as reçu un don de prophétie, si tu as été appelé au ministère don, si tu n'as pas accepté, au dernier moment, le Seigneur te demandera des comptes. Alors, chers bien-aimés, je voudrais donc, à ce stade de mon propos, puisque je suis à la fin déjà, vous inviter à faire des examens de conscience, à réviser votre vie, votre manière de servir, notre manière de servir le Seigneur. Est-ce que nous manifestons à 100% le don de Dieu qui est en nous? Ce que Dieu t'a donné là, est-ce que tu es sûr que là où tu es là, tu es en train de le faire? Si ce n'est pas le cas, le Seigneur te parle ce matin, il faut ranimer le don de Dieu qui est en toi. S'il y a une prophétie qui est sur ta vie, il faut ranimer ce don au nom de Jésus.